Que Dieu soit béni une fois de plus. Nous allons écouter le conseil de la parole de Dieu. Je veux remercier les frères organisateurs de m'avoir invité. J'avais, malgré les années de ministère que j'ai, le temps que je prêche la parole de Dieu, je n'ai pas la prétention d'apporter quelque chose de nouveau. Vous savez, c'est quelque chose de nouveau aujourd'hui, à l'époque où on vit, c'est pas très recommandé. La Bible dit qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il est le même éternellement. À lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il ne change pas. Donc on n'a pas changé, les modes changent, les hommes changent, mais sa parole reste actuelle. Donc c'est important de dire, ce soir on va écouter le conseil de la parole de Dieu. On va disposer nos cœurs, on va recevoir dans nos vies. Je pense bien que ce soir, peut-être que je me trompe, mais d'une façon majoritaire, vous êtes des habitués à écouter la parole de Dieu. Des gens qui ont l'habitude de venir écouter des serviteurs. Alors si j'ai un conseil à vous donner ce soir, c'est que vous puissiez disposer vos cœurs. Un jour Jésus va dire à une femme, ou à des femmes, à des gens qui étaient là, en parlant de quelqu'un qui était mort, ôtez-la bien. Ça veut dire disposer vos cœurs. Et ça peut qu'on vienne avec une disposition, avec un problème, avec un souci, et ça empêchera que la parole de Dieu pénètre. Aussitôt la pierre a été ôtée, la parole de Dieu a fait son effet. Elle est arrivée jusqu'aux oreilles décomposées de cet homme, et elle a produit le miracle. Donc ce soir, ce n'est pas l'important, le serviteur, on reste ce qu'on est, on le dit, on le croit. Néanmoins, j'ai une satisfaction dans mon cœur. Beaucoup d'entre vous ne me connaissez pas. Beaucoup d'entre vous peut-être m'écoutent pour la première fois. Et c'est un avantage. Pourquoi est-ce que je veux dire ça? Parce que peut-être s'il y a quelqu'un qui, si je demande aux frères qui sont ici, qu'est-ce que tu as mangé, par exemple, le 12 août? Pourquoi? Le 12 août, je ne sais pas pourquoi. Vous allez me dire, je sais que j'ai mangé. Mais néanmoins, je ne m'en souviens pas. Je suis habitué à manger, on mange tous les jours. De la même façon qu'on écoute la parole de Dieu, qu'est-ce que tu as écouté il y a quelques jours en arrière? Je ne sais pas, Flaquito. J'ai écouté la parole, mais je ne m'en souviens pas. Je sais que ça parle de Jésus, ça parle de la vie de Dieu. Sin embargo, si vous allez à un restaurant et que vous vous souveniez de la dernière fois que vous êtes allé au restaurant, 9 fois sur 10, vous allez vous rappeler ce que vous avez mangé. Parce que c'est rare d'y aller. On est habitué à manger chez nous, tous les jours, des choses qui se ressemblent. Mais si vous partez à un restaurant, c'est sans aucune prétention. Ce soir, mon espérance à moi, c'est que le message qui va être prêché puisse rester gravé dans vos cœurs. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que vous m'écoutez. Le message va vous plaire, tant mieux. Vous allez être bénis, tant mieux. Cependant, sachez ce que ça veut dire être béni. Les frères, avec leur cœur, ont monté ce chapiteau. Et à partir de là, on dit on a été bénis, on s'est réjoui. Et malheureusement, des fois, on ne sait pas ce que ça veut dire être béni. Pourquoi est-ce que tu étais béni? Je mets une parenthèse, ou des guillemets si vous préférez. Parce qu'un frère de Marseille est venu, nous a prêché la parole de Dieu. C'est la première fois qu'on l'écoute, pourquoi pas? On a été bénis parce qu'on a écouté des chants, des cantiques, on a écouté des témoignages, merci Seigneur. Oui, mais bon, ça veut dire quoi être béni? Je pense que tu seras béni si ce soir, ou tous les soirs que tu vas écouter l'Évangile, tu viennes avec un problème et que le Seigneur puisse le résoudre. Tu viens avec une question et tu dis Seigneur, ce soir, réponds-moi. Et le Seigneur répond à ta question. Tu viens avec un souci, avec de la peine, de la tristesse. Vous avez écouté cette dame témoigner. Elle est venue, elle a été bénie parce que Dieu lui a parlé. Parce que Dieu a fait quelque chose. Et si c'est comme ça, tu seras béni. Si tu t'arrêtes au cantique, à la prédication, si tu donnes une note, parce qu'il va y avoir des serviteurs qui vont parler, et peut-être que tu vas aimer un plus que l'autre.
tu vas préférer le style de l'un plus que le style de l'autre. Mais c'est pas ça. L'important, la Bible dit qu'un homme va dire un jour, parle Seigneur. Ton serviteur écoute. Et vous savez, des fois on se dit, qu'est-ce qu'il faut prêcher? Qu'est-ce qu'il faut annoncer? Les enfants me connaissent, je parle souvent de nourriture. Et à partir de là, à partir de là, la chose est certaine. Vous savez, quand on a faim, quelle que soit la nourriture qu'on nous présente, ça nous satisfait. Ne serait-ce qu'un sandwich. Sur le moment où on a faim, ça vaut toutes les pailles du monde. Parce qu'on a faim. Donc, s'il vous plaît, le message qui va être annoncé, c'est peut-être un petit morceau de pain, sans aucune prétention. Mais si tu as faim de la parole, ça va faire de l'effet dans ta vie. Ça va produire quelque chose d'important dans ton cœur. Alors dispose ton cœur. Ôte la pierre et dis Seigneur, pour une fois, je vais oublier mon souci. Je veux que ta parole pénètre. C'est trop tard, Seigneur, c'est trop tard. C'est trop tard. Il est décomposé. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Donc ce soir, on va écouter la parole du Seigneur. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, il faut évangéliser. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu fait son effet dans tous les cœurs. Alors on ouvre la Bible, s'il vous plaît, dans le livre des Actes, au chapitre 11, verset 26. Même le 25, si vous voulez. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Alors je demanderai à nous donnons vraiment le Seigneur. Voilà, merci Seigneur. Vous savez, je rajoute un petit quelque chose. Il y a des gens qui ont besoin de la manifestation de l'Église pour justement les aider. Aidez-moi parce que je peux pour vous prêcher. En vérité, celui qui est là pour vous aider, c'est le serviteur. Et la seule chose que j'attends de la part de l'auditoire, c'est pas un amen à chaque fois, parce qu'il faut dire amen, parce qu'il y a une note qui vous a plu, mais de dire amen à quelque chose qui nous touche. Je me souviens qu'un homme un jour était venu dans mon église, il a dit « J'entends pas trop d'amen, donc j'arrête ». Et je lui ai dit ces mots en dernier ressort, continue à prêcher, parce que c'est celui qui parle le moins qui mange le plus. Donc vous êtes là pour écouter, pour être attentif au conseil de la parole de Dieu. De dire Seigneur ce soir, parle-moi comme Samuel, j'ai besoin de ta parole. Je veux la serrer fortement dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. On vit, à l'époque qu'on vient de lire, un temps de persécution. Un homme va être exécuté, va mourir, c'est Étienne, ça va être le premier martyr. Et à partir de cette exécution, il va y avoir une grande persécution qui va donner lieu à une dispersion. Les gens de l'époque de Jérusalem, de l'église de Jérusalem, vont se disperser dans les contrées voisines. Et là, il y avait un homme qu'on appelle Saul. Vous avez certainement entendu parler de lui, Saul de Tarse. Il rentrait dans les maisons, il sortait les gens, il les outrageait, il les maltraitait, il ravageait l'église du Seigneur et les mettait en prison. Sin embargo, néanmoins, eh bien, ceux qui étaient dispersés allaient de lieu en lieu et annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, on ne comprend pas tout. Comment est-ce possible que des gens qui sont persécutés
des gens qui sont maltraités, au lieu de se rebeller contre Dieu, eh bien, essayent de tout faire pour glorifier le nom du Seigneur. On ne comprend pas. Les choses cachées sont pour Dieu, dira la Bible, et les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Des fois, on se complique l'existence. On cherche à comprendre des choses qui ne sont pas écrites. Et on se complique alors qu'il y a des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Et la Bible nous dit de la mettre en pratique. Amen. Vous savez, les gens, est-ce que c'est Dieu qui a permis cette persécution? En tout cas, Dieu a laissé faire. Vous savez, pendant la période du Covid, j'entendais beaucoup de gens qui disaient « c'est Dieu qui envoie un fléau ». Je ne pense pas. C'est les gens qui ont produit ce péché. C'est l'homme qui fait le mal. Vous savez, des fois, pour planter un clou, je m'excuse d'être si terre à terre, il faut un marteau. Et quand on n'a pas de marteau, la première pierre qu'on trouve nous sert pour tanker le clou. Et vous savez, Dieu, des fois, se sert de certaines situations pour justement faire son œuvre dans notre cœur. Certains problèmes qui nous arrivent, c'est Dieu, c'est pas Dieu. Mais Dieu se sert de cette pierre. Dieu se sert de cet événement, de cette situation, pour te faire comprendre sa parole. Donc ils étaient là, ils étaient en train de prêcher la bonne nouvelle. Et le temps va passer. Combien de temps, je ne sais pas. Et il nous a dit que ceux qui étaient dispersés, eh bien, vont arriver jusqu'en Phénicie, jusqu'à Chypre et jusqu'à Antioche. Et ils vont continuer dans la lancée, à prêcher, en tout cas, à annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est pas marqué, c'était pas des serviteurs, c'était pas des gens qui avaient reçu un ministère, c'était simplement des disciples du Seigneur qui étaient persécutés. Vous savez, je rends grâce à Dieu pour les serviteurs. Les serviteurs, c'est des hommes. Et des fois, on croit que c'est eux qui ont tout à faire. Je pense, et peut-être que vous me contrariez, mais je le dis quand même, le meilleur des prédicateurs, le meilleur des serviteurs, le meilleur des évangélistes, c'est l'Église. On appelle Pierre, on appelle Paul, on croit. Écoutez, si l'Église, si la barque est trouée, tous les poissons qu'on va mettre, les poissons vont disparaître. Donc c'est important de dire, Seigneur, ce soir, je veux prendre conscience de la responsabilité que tu nous donnes. Je suis quelqu'un qui fait ta volonté. Donc ils étaient en train de parler, pas de prêcher, mais en tout cas de témoigner, d'annoncer la bonne nouvelle, mais simplement qu'aux Juifs. Et à un moment donné, il va y avoir des gens qui ont eu le désir de parler aux Grecs. Et même là, Dieu va les bénir. Des gens par dizaines, voire peut-être par centaines, vont se convertir. Et ça va arriver aux oreilles des disciples, aux oreilles des apôtres, de l'église de Jérusalem. Et là, ils vont envoyer un véritable serviteur. Ils vont envoyer Barnabas. Et Barnabas va continuer le travail, va les exhorter. Et des gens vont venir encore se joindre à la multitude. Dieu se sert de toi, et après Dieu se sert des serviteurs pour les aider à avancer dans l'œuvre du Seigneur. Et après ça, eh bien cet homme, eh bien, il va se sentir tout petit. Et il va dire qu'il va partir à Tars, chercher un homme qu'on appelle Saul. On en a parlé au début. C'était le persécuteur. Comment est-ce possible que Dieu se serve de quelqu'un qui a mis en déroute l'œuvre de Dieu? Comment est-ce possible que Dieu ait cette patience avec les âmes? Celui qui a persécuté, celui qui ravageait l'Église, Dieu se sert de lui maintenant pour la restaurer. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu n'a pas les mêmes sentiments que l'homme. Dieu regarde les cœurs. Dieu connaît les pensées. Les pensées de Dieu sont impénétrables. Autant vos voix autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées des vôtres. Et nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors ils vont arriver et ils vont commencer à prêcher la parole de Dieu, à enseigner. Et Dieu va se servir de Saul pour les enseigner. Celui qui était persécuteur. Et on se rend compte, nous, on était un peuple rebelle. Et Dieu, aujourd'hui, nous fait la grâce.
qu'il y ait au milieu de nous des hommes qui prêchent la parole de Dieu. On ne se prend pas pour des cadeaux. On n'est pas des théologiens. On n'est pas des super hommes. On est ce qu'on est par grâce et miséricorde. Vous savez, aujourd'hui, on prêche des super messages, tant mieux, merci Seigneur. Mais c'est déjà pas mal. Que Dieu se serve d'un homme qui était un pécheur auparavant, pour comme un tremplin, pour vous projeter vers l'éternité. C'est déjà pas mal, on s'arrête là. Christ est mort pour tes péchés. Je veux vous rappeler, frère, va dire Paul à l'église de Corinthe, l'église que vous avez, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Si du moins vous demeurez dans ce que je vous ai enseigné depuis le commencement. Autrement, c'est en vain que vous avez cru. Ne changeons pas nos habitudes. N'allons pas au-delà de ce qui n'est pas écrit. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit en plus. Que Dieu fasse qu'on prenne conscience que l'évangile c'est quelque chose de simple. Crois seulement et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est là, nous dit la parole du Seigneur, que les premiers disciples vont être appelés chrétiens. Les premiers disciples vont être appelés chrétiens. Alors, le mot chrétien, vous pouvez le lire dans la parole de Dieu, est mentionné simplement que 3 fois dans le Nouveau Testament, et même dans toute la Bible. Il est mentionné que 3 fois. Et la première fois, eh bien, c'est dans ce passage des actes que nous venons de lire. À force d'entendre parler de chrétiens, à force d'entendre parler de Christ, Christ, on les appelait chrétiens. Vous savez, au début, ce n'était pas quelque chose de valorisant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années en arrière, quelques décennies en arrière. Aujourd'hui, ça a changé, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Mais avant, quand on parlait des chrétiens, on les appelait comment? Comment on les appelait? Des Alléluia. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils disaient beaucoup de fois Alléluia. C'était pour se moquer. C'était pour parler mal d'eux. C'était pour les critiquer, les Alléluia. Et quand on disait des chrétiens, c'était pas quelque chose de bénéfique pour eux. C'était pour les murmurer. La deuxième fois qu'il est mentionné le mot chrétien, c'est toujours dans les Actes, lors d'un entretien entre Paul et Agrippa, le roi. Où le roi va dire, Agrippa va dire ces mots, tu vas me persuader, Paul, de devenir chrétien. Et la troisième fois où c'est mentionné, c'est dans l'épître à Pierre, et c'est Pierre qui va le dire, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Au lieu de murmurer, qu'il glorifie le nom du Seigneur. Amen. Alors vous savez, aujourd'hui, tout le monde peut revendiquer l'appellation chrétien. Vous prenez n'importe qui, je suis chrétien, vous prenez quelque religion, je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais à la base, qu'est-ce que c'était qu'un chrétien? Eh bien, c'était quelqu'un qui, je pense, les frères pourront rajouter certaines choses, qui appartiennent à Christ, Amen. Qui sert à Dieu. C'est un disciple de Christ, tout simplement. Alors, la Bible dit ainsi, faites très attention. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Ne vous parlez pas simplement qu'à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Il est aussi ajouté ces mots, ne nous y trompons pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Alors, qu'est-ce que c'est qui nous motive à dire je suis chrétien? Beaucoup de gens diront je suis un chrétien parce que je suis baptisé. Oh, merci Seigneur si tu es baptisé. Mais il y a beaucoup de païens qui sont baptisés. Il y a beaucoup de gens qui sont restés païens et ils sont baptisés. Donc c'est pas la preuve formelle que nous sommes des chrétiens. Tant mieux si tu es baptisé. Je suis chrétien parce que je viens à la réunion. Continue à venir à la réunion. Mais la réunion ne te sauve pas. Donc c'est important de dire, Seigneur, ce que nous voulons,
C'est quoi un véritable chrétien alors? Explique-nous à côté, j'ai pas de prétention. C'est pas à moi de vous expliquer ce qu'est un véritable chrétien. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Il est question du livre de moi. Envoie-moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et simplement qu'en vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés, une fois pour toutes, par l'offrande de son corps. Donc qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. Et pour que les hommes soient sauvés, il a fallu que Christ laisse son ciel de gloire, qu'il vive sur cette terre comme un homme, sans péché, qu'il meure sur une croix, qu'il ressuscite le 3e jour. Et à un moment donné, quand il va ressusciter, il va donner rendez-vous à ses disciples sur une montagne de Galilée. Il va leur apparaître et il va leur dire ces mots. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites des nations mes disciples. Allez et faites des nations mes disciples. Et un chrétien, eh bien tout simplement, c'est un disciple. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit un enseignement d'un maître. C'est quelqu'un qui se soumet à une discipline, qui se soumet à une responsabilité. Il y a une parole qui dit ainsi, vous m'appelez maître, vous m'appelez Seigneur, vous faites bien de m'appeler ainsi, parce que je le suis. Mais faites très attention. Ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés, mais seulement ceux qui feront la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Donc c'est un disciple, eh bien c'est quelqu'un qui est dirigé par son maître. C'est quelqu'un, eh bien un disciple c'est, si vous préférez, c'est un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui travaille pour la gloire de Dieu. Alors l'apôtre Paul va dire ces mots aux Corinthiens, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Et un serviteur, c'est quoi? C'est une personne qui sert Dieu et qui le sert dans tout ce que Dieu lui demande. Et pas simplement derrière une estrade. Vous savez, c'est bien, je me présente à vous, je prêche la parole de Dieu, je vous annonce, tu sers Dieu. Mais c'est pas que là. Aujourd'hui, on croit que servir Dieu, c'est monter aux écoles bibliques. C'est être un candidat au ministère. Non, non, Dieu a dit que nous sommes des disciples du Seigneur et à chacun d'entre nous. Et pas simplement le servir comme, pas simplement le servir à l'église de temps en temps, mais dire Seigneur, je veux te servir dans tout ce que tu pourras me demander. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive tous les jours de sa vie. Donc c'est important de dire Seigneur un disciple, on ne le dit pas simplement qu'avec les mots, mais on le dit Seigneur parce qu'on le croit. Nous voulons être un disciple du Seigneur. Paul va dire aux Corinthiens, toujours aux Corinthiens, nous faisons une fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Un chrétien, c'est un ambassadeur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur? Eh bien, c'est un représentant d'un État dans un pays étranger. C'est important et avec une mission particulière. Qu'a dit Jésus un jour dans sa prière sacerdotale? Père, je te prie de les garder du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de ce monde de la même façon que moi-même, je ne suis pas de ce monde. Donc, le Seigneur va dire ainsi, et c'est toujours, maintenant c'est Pierre qui va le dire, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Et un chrétien, un vrai chrétien, et je veux croire et espérer dans mon cœur que chacun d'entre vous qui est ici est de véritables chrétiens. On n'est pas pour perdre du temps. Même pas. Il y a un passage qui dit dans la parole de Dieu, quand tu franchis la maison de Dieu, le seuil de la maison du Seigneur, ne viens pas pour offrir le sacrifice de l'insensé,
viennent pour écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Donc c'est important de dire, Seigneur, qu'un chrétien doit rester étranger à l'esprit du monde et à ses convoitises. Ce n'est pas toujours évident à l'époque où nous vivons. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui demeure en moi, mais celui qui garde ma parole, demeure éternellement. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père, et votre vie est cachée en Christ. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Explique-nous, frère Kitty. Écoutez, c'est déjà pas mal que je prêche la parole de Dieu. Je n'ai pas de prétention, mais c'est une vérité. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais en tout cas c'est une vérité. Et nous, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, quelle est la mission d'un ambassadeur? Quelle est la mission d'un chrétien? Parce qu'un chrétien, c'est un ambassadeur. Eh bien, il doit être rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Et Dieu donne au travers de ce ministère, le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Alors, est-ce qu'on est conscient de cette responsabilité que Dieu nous donne? Ambassadeur de Christ, chrétien de Montebello, chrétien de la Paillade, c'est bien, mais en tout cas, ambassadeur de Christ. Et vous savez, je ne prêche pas n'importe quoi. Ce que je vous prêche, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui veux vous élever, c'est la Bible qui nous dit que nous sommes des ambassadeurs et que nous avons reçu un ministère de la Nouvelle Alliance avec une mission particulière, c'est de réconcilier les âmes au travers du message de la croix. C'est important. On n'est pas simplement des gens qui venons, qui disons Alléluia, qui tapons des mains. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Oh, on ne se prend pas la tête. On reste ce qu'on est, on reste humble. Paul disait, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Et je fais le mal que je voudrais. On est des hommes. Mais Dieu, il a plu à Dieu que nous soyons rendus justes. Nous soyons des ambassadeurs de Christ, avec un ministère particulier, justement, de réconcilier les âmes au travers du message de la croix. Alors, c'est quoi un chrétien selon la parole de Dieu? On continue. C'est un disciple, c'est un ambassadeur, c'est un serviteur, c'est un ministre. Le Seigneur a dit un jour ces mots: ne vous éloignez surtout pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse du Père. Ne vous éloignez pas. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous serez mes témoins. Donc un chrétien, un vrai chrétien, pas quelqu'un qui a une étiquette, pas quelqu'un qui est resté inconverti, pas quelqu'un qui fréquente des réunions simplement par condescendance, mais un véritable chrétien, eh bien c'est un témoin de Jésus-Christ. Alors c'est quoi un témoin? Comment est-ce qu'on peut expliquer un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a entendu, qui a vu quelque chose, qui a vécu quelque chose, et qui est quand même de le rapporter. J'ai vu un accident et je peux le rapporter. J'étais témoin, je l'ai vu. Alors les disciples ont vu Jésus vivre. Ils ont vu les miracles que Jésus a fait. Ils ont entendu les paroles de Jésus. Ils ont reçu son enseignement. Ils ont assisté à sa crucifixion. Ils ont même assisté et constaté la résurrection de Jésus et son ascension de la gloire. Et ils ont pu le rapporter au travers des Écritures. Ils ont vu toutes ces choses. Ils ont entendu Jésus. Et ils ont vu et entendu, l'apôtre Jean va dire ces mots, la vie a été manifestée. Nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Vous serez mes témoins. On a dit qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a entendu, quelqu'un qui a vécu. Le souci et le problème, c'est que ces faits
se sont produits il y a 2000 ans. Je ne pense pas qu'au milieu de nous, il y ait quelqu'un qui se soit trouvé à cette époque. Il y a 2000 ans. Comment peut-on témoigner de quelque chose qu'on n'a pas vu, quelque chose qu'on n'a pas entendu, quelque chose qu'on n'a pas vécu? Comment est-ce possible? Vous savez, le Seigneur nous rassure. Et le Seigneur un jour va dire à un homme, tu as cru, Thomas, parce que tu as vu. Heureux ceux qui croiront sans voir. Heureux ceux qui croiront sans voir. Et c'est important. Le Seigneur, eh bien, nous a laissé sa parole. Béni soit le nom du Seigneur. Il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé son esprit. Comment vient la foi? Comment vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc Dieu nous a laissé sa parole pour que nous puissions croire. Il nous a laissé son esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, quand l'Esprit Saint viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et c'est à partir de là que Dieu permet eh bien, que nous ayons la foi et que nous soyons des témoins et pouvoir justement transmettre la foi que nous avons reçue de la part du Seigneur. Nous sommes de véritables témoins parce que Dieu nous a convaincus au travers de sa parole. C'est important. Nous avons vécu. Vous savez, un jour, ou plutôt une nuit, un homme va s'approcher de Jésus et il va lui dire ces mots. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu as fait, que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Nous savons. Et Jésus de lui répondre, mais ça va que tu saches. Peut-être que la majorité d'entre vous connaissez peut-être la Bible par cœur. Peut-être que si je me trompe ce soir, Jacquette, tu t'es trompé. Et tant mieux. Mais vous savez, la connaissance ne nous sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est de connaître Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit un jour que la connaissance... c'est Daniel qui a dit un jour, à la fin des temps, la connaissance augmentera. Mais Jésus a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors merci Seigneur pour la connaissance biblique. Et le Seigneur va dire ces mots, ça va que tu saches, ça va que tu connaisses Nicodème. Mais une chose est importante, si tu ne n'es d'eau, de la parole, si tu ne n'es d'esprit, de l'esprit, tu ne pourras jamais voir ni rentrer dans le royaume des cieux. Je connais la Bible, je sais ce que tous les jours j'écoute l'évangile, mais s'il te plaît, ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. Donc c'est important de dire, Seigneur, ce que nous voulons, c'est être de véritables témoins. C'est le serviteur ancien qui a prêché. Il est bien gentil, le serviteur ancien, mais il ne sait pas tout. Ce qui nous intéresse à nous, c'est ce que dit la parole de Dieu. Ce qui nous intéresse à nous, c'est la conviction que Dieu nous a donnée au travers de son esprit. On fait comme ça, non, écoutez, ce qui est important, c'est la parole et c'est l'esprit. C'est elles qui font que nous soyons de véritables témoins pour la gloire de Dieu. Jésus un jour va dire ces mots à ses disciples. Il va dire ces mots, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et voici, je m'en vais vous préparer une place. Et quand tout sera préparé, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Car là où je suis, je veux que vous aussi, vous y soyez. Vous savez, Jésus nous a promis qu'il va revenir. Et on croit que c'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, on se voit, mais Jésus revient. C'est vrai que Jésus revient. Quand est-ce qu'il vient? Je ne sais pas. L'important, c'est d'être prêt. Aujourd'hui, on regarde les actualités. On se fie à Israël. Israël, il va se passer ça. Jésus revient. Attendez, de tout temps, en 67, il y a eu la guerre de 6 jours. De tout temps, il y a eu des guerres, des tremblements de terre. Moi, ce qui m'importe en tant que serviteur, c'est pas d'annoncer le retour de Jésus. Je l'annonce. Mais plutôt être prêt. Parce que si Jésus revient et tu restes là, ça ne sert à rien. Donc cherche les messages qui te font du bien, qui t'aident à te préparer
On va te prêcher dans l'eschatologie. On est des gitans. Les choses, que ça ne passe pas là. Oh là là, mais on n'a rien compris. Seigneur, donne-moi un petit sandwich, mais qui me satisfasse ma faim. Je ne le dis pas parce que je prêche simplement, c'est pas pour ça. Mais des fois, on a besoin simplement d'un message qui dit Christ est mort pour tes péchés. Vis la vie avec Dieu. Et aujourd'hui, on se complique l'existence. Je voudrais dire par là, je ne critique pas les serviteurs qui ont un meilleur message, c'est tant mieux pour eux, merci Seigneur. Mais ce que je voudrais vous proposer ce soir, c'est que quand Jésus revienne, tu sois prêt à la rencontre de ton Dieu. Parce que si Jésus revient, oh, il se passe en Israël ça, il y a ceci, il y a cela. Oh, écoute, mais tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Sois prêt. Il y a des gens qui disent, il ne faut même pas se préparer, toi te prépare-toi si tu n'es pas prêt, et sois prêt au moment où Jésus va revenir. Jésus n'est pas encore revenu. Il y a des gens qui disent, peut-être qu'ils ne pensent même pas, autant on finit la réunion et Jésus n'est pas venu. Ils le disent parce qu'il faut le dire. Quand est-ce que Jésus revient? Je ne sais pas. Il a dit qu'il va revenir, je ne sais pas quand. Alors ce qui est intéressant, eh bien, c'est d'aider les gens, c'est de nous être préparés à la rencontre de notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus revient et il vient prendre qui? Vous savez, aujourd'hui, à l'époque où on vit, les gens, même dans notre peuple, partent beaucoup en vacances. De plus en plus. Ils sont partis en congé. Tant mieux pour eux s'ils le peuvent. Mais la première chose qu'ils font, la première chose qu'ils embarquent ses enfants. Ils ne vont pas prendre les enfants du voisin. La première des choses, et ils ne se trompent pas. Ils les reconnaissent au milieu de tous. Et Jésus, quand il reviendra, il ne se trompera pas. Il viendra prendre ses enfants. Amen. Vous n'êtes pas des enfants de ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Et le Seigneur viendra prendre ses enfants, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau. Il viendra prendre ses disciples. Ses disciples, ce sont ceux qui sont venus à la réunion. Pourquoi pas? Mais ses disciples, ce sont ceux qui ont mis en pratique sa parole, qui se sont conformés à son enseignement, qui ont respecté leur maître. Il viendra prendre ses serviteurs, c'est-à-dire ceux qui le servent vraiment, dans toutes les circonstances. Quand on est passé, et je pense que si je demande qui c'est qui est baptisé, peut-être que beaucoup de mains vont se lever. Rappelez-vous des paroles du serviteur. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours? Amen. Attendez, pas simplement un carême d'ici, sinon qu'il faut que ce soit quelque chose de véritable. C'est-à-dire, Seigneur, nous voulons, écoutez, on peut être affligé, c'est un fait, mais l'important de dire, Seigneur, on veut le servir dans les bons et dans les mauvais moments. Alors, il viendra chercher ses serveurs, ses serviteurs, ses servantes même, ceux qui le servent d'une façon véritable, ses témoins. Alors, ces témoins, ce sont ceux qui ont vécu une véritable expérience et qui peuvent en témoigner, qui ont témoigné de Christ, qui ont représenté Jésus. Et quand on parle d'expérience, je ne veux pas dire simplement, vous savez, des fois, quand il y a des réunions, il y a des choses qu'on appelle les programmes. Dans le programme, le matin, tu ne veux pas venir donner une expérience. Oui, j'étais dans ma voiture et Dieu m'a parlé. Ce n'est pas de cette expérience-là que je veux parler. L'expérience, c'est que les gens soient passés par une véritable repentance. Il y a des gens qui ne se repentent pas. Ça leur plaît, ça me plaît, je me sens bien. Non. La repentance, c'est très important. C'est très important. Qui sont passés par une véritable conversion. C'est pas parce qu'on vient... Écoutez, je ne suis pas là, excusez-moi, pour vous condamner ni quoi que ce soit, je suis serviteur de Dieu. Quand on va chez le médecin nous dit ce qu'il nous dise. Et jamais il le dira avec joie. Je ne me réjouis pas de dire ce que je pense dans mon cœur. Ça fait partie de la parole de Dieu. Si tu n'es pas converti, les serviteurs, s'ils veulent me contrarier, ils sont là, mais tu vas penser. Si tu n'es pas repenti, ben tu n'iras jamais au ciel. Et c'est de cette expérience que Dieu me parlait.
de la repentance, de la conversion, de la sanctification. Oh là, c'est là que tu pousses un peu le bouchon trop loin. Écoutez, je pense que les frères m'ont invité, je prêche simplement, j'allais dire le petit sandwich que j'ai que ça. Donc je le donne, ça te fait du bien, merci Seigneur. Tu ne veux pas le manger, c'est ton problème. On veut, la Bible dit, sentinelle, si tu vois venir le glaive, sonne de la trompette. Annonce la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour vous dire que vous n'êtes pas convertis. Mais si des fois, tu serais dans cette position, que Dieu fasse qu'au travers de son esprit et de sa parole, tu puisses être convaincu. Donc Dieu vient chercher ces personnes, et pas ceux simplement qui se disent chrétiens et qui se contentent de venir à la réunion, sans trop s'éloigner du monde, et qui se conforment à une vie religieuse. Il y a un passage, une fois je disais à l'église, je suis pasteur à Marseille, quelque chose qui m'a choqué, quelque chose qui m'a impressionné. Bon, c'est un passage que même pas on y fait attention. C'est ce passage qui dit « Large et spacieux, et le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup l'empruntent. » Et ce qui m'a choqué, ce qui m'a fait peur, c'est que le chemin étroit, comme dit Sébastien, est étroit et resserré, et la porte étroite qui mène à la vie éternelle. Et tenez-vous bien, peu sont ceux qui l'emprunteront. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et peut-être que tu es de ce peu. Que Dieu fasse que tu sois de ce peu. Que tu te dises, Seigneur, je veux être un véritable chrétien pour aller jusqu'au ciel. Pour emprunter ce chemin étroit, cette porte étroite, ce chemin resserré. De dire, Seigneur. Vous savez, moi, j'ai pas de prétention, je m'excuse de chaque fois de mentionner ce nom. Je suis persuadé dans mon cœur, eh bien que ce soir, Dieu a parlé. Pourquoi, Fakito, Dieu a parlé? Parce que tu as eu une révélation, Dieu m'a dit, Dieu m'a rien dit. La Bible a dit. Et étant donné que c'est la Bible qui parle, je dis c'est la parole de Dieu. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui c'est qui a dit ça? C'est bien Jésus. Donc c'est la parole de Dieu. Si je vous dis Dieu a tant aimé le monde, c'est Jésus. C'est pas Fakito, c'est la parole de Dieu. Dieu se sert. Et la Bible dit, après avoir prêché, après avoir servi Dieu, nous sommes des serviteurs inutiles. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout don parfait vient du Père des Lumières. Vous savez, pour venir jusqu'à mon beau-fils et ma fille, mon beau-fils Sébastien, ma petite s'est servie d'un GPS. Et ça m'a mené directement à la maison de mes enfants. Ça m'a conduit. Parce qu'on a suivi les conseils du GPS. Et ce soir, le GPS, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, c'est la parole de Dieu. Et c'est un, oh c'est trop dur, tu sais, je viens de le dire, passe à droite, passe à gauche, la troisième virage, le troisième sortie, on a suivi, on est terminé. La Bible nous parle, nous dit, même que c'est pareil compliqué, si on suit les commandements de Dieu, on arrivera à destination. Alors si je vous ai choqué, ne m'en prenez pas rancœur, c'est le GPS qui vous a parlé, c'est lui, c'est Jésus, au travers de sa parole, c'est pas moi qui parle, c'est Jésus, j'ai jamais dit ça. C'est la parole qui parle. Et si la parole parle, c'est la parole de Dieu. Voilà, on termine par la prière, et on demande à notre frère de remercier le Seigneur.